BFM Business, intégral placement, 100% placement. Jean-François Filiatre est avec nous, le directeur éditorial de marchégagnant.com. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. De quoi parle-t-on cette semaine, Jean-François ? Eh bien Guillaume, j'imagine que vous avez suivi pendant la crise du coronavirus tous les débats qu'il y a pu avoir autour des masques. On nous a dit plein de choses, souvent contradictoires. Du coup, s'est posée la question de la transparence de l'information. Et de mon côté, je vous l'avoue, je me suis dit qu'il ne fallait pas se voiler la face et que la question de la transparence de l'info ne concernait pas que l'info sur la santé publique, mais également sur l'épargne de nos compatriotes. Ce sera donc, je vous propose, le coup de gueule du jour. L'épargne, Jean-François, c'est un sujet large. Vous allez nous faire un inventaire à la Prévert sur le sujet des manquements à la transparence dans le monde de l'épargne. Et si j'avais 3 heures d'émission, je pourrais le faire. On pourrait parler des assemblées générales, où on pourrait s'interroger sur la transparence des AG avec les moyens accordés ou pas aux actionnaires pour contrôler le respect de la réglementation. On pourrait revenir sur la transparence sur les taux de rendement des sociétés civiles de placement immobilier. Qu'est-ce qui est du loyer? Qu'est-ce qui est de la plus-value dans cette période importante? Dans cette période actuelle, ça a son importance. Mais aujourd'hui, je vous propose de vous focaliser sur ce que l'on appelle le placement financier préféré des Français. Le placement préféré des Français. Vous voulez parler du fonds euro de l'assurance vie ou des comptes courants? Vous êtes taquin, mais c'est vrai que la question se pose. Pourquoi? Parce que ça fait quelques années, effectivement, que le placement préféré des Français est le dépôt à vue. Mais en fait, si on regarde le placement financier qui pèse le plus, si on tient compte de tous les versements qui ont été faits depuis des années, c'est le fonds en euros de l'assurance vie. C'est donc d'assurance vie qu'on va parler aujourd'hui. Ça représente près de 1700 milliards d'euros d'encours. Et disons-le franchement, le placement financier préféré des Français est de loin le plus opaque. Le plus opaque. Est-ce que c'est une surprise, franchement, pour les épargnants, Jean-François? Vous le savez, tout de même, les assureurs ont la réputation d'écrire certaines clauses en tout petit. Ouais, mais je vous répondrai que tous les éléments du contrat sont quand même dans le contrat, écrits en plus ou moins gros, mais écrits quand même. Là, on est en train de parler d'informations que l'on n'a pas. Alors, pour bien comprendre, je voudrais qu'on prenne un exemple. Guillaume, si vous voulez investir en actions à la Bourse de Paris, est-ce que vous pouvez savoir aisément l'offre de titres disponible? Bah oui, il suffit de prendre la cote. Avant, on la trouvait sur papier, maintenant, on la retrouve sur le web à travers les bases de données. Ok, vous voulez investir en SICAV, est-ce que vous pouvez connaître le potentiel de ce qui est accessible? Là, il n'y a pas de cote comme à la bourse, mais oui, à travers les bases de données, on voit les fonds de toutes les sociétés de gestion s'ils sont commercialisés en France. Ok, et du coup, vous constatez, comme on dit souvent d'ailleurs chez Marché Gagnant, que les fonds sont censés faciliter la vie du client, mais qu'il y en a bien plus que d'actions cotées, ce qui pose la question du choix. Bref, les SICAV sont plus simples à gérer, mais plus durs à choisir. Et maintenant, Guillaume, on en revient sur notre sujet, sur l'assurance vie. Est-ce que vous pouvez connaître aisément l'univers? Il y a des bases de données, vous allez nous dire qu'elles sont fausses, j'imagine, Jean-François? Non, pas fausses, incomplètes. Non exhaustive. Jusqu'alors, quand on parlait de liste, nous avions toutes les actions, toutes les SICAV. En assurance vie, en fait, Guillaume, on n'a pas tout. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'assurance vie n'est pas un instrument financier. C'est un contrat entre à minima 2 parties, le client et l'assureur, même si parfois se glisse un troisième intervenant. C'est un souscripteur groupe, c'est le cas dans la majorité des contrats bancaires, ou encore une association. Et le fait que ce ne soit pas un instrument financier, qu'est-ce que ça change ? Eh ben, ça change bien des choses, en particulier sur le suivi des vieux investissements. En bourse, quand une société est rachetée, que devient le titre, Guillaume? Il disparaît de la cote et l'actionnaire continue éventuellement sa vie avec l'acquéreur s'il a été payé en cash. Parfait, donc s'il y a retrait de la cote, c'est pour le même principe. Dans les deux cas, si l'actionnaire il a récupéré son cash, il n'a plus besoin de regarder la cote. Et si jamais il a un nouveau titre, sous prétexte qu'il a apporté qu'on l'a payé en titre, eh bien ce dernier, il est bien dans la cote. Même chose sur les SICAV. En revanche, Guillaume, si vous avez une vieille assurance vie, eh bien, je vous le dis, la probabilité de l'avoir dans les bases de données, elle est à peu près aussi importante que le niveau de l'immunité collective aujourd'hui sur le coronavirus. Carrément. Il y a donc, c'est ce que vous êtes en train de souligner, Jean-François, pour nos éditeurs, nos téléspectateurs, il y a donc un problème majeur de transparence sur l'assurance vie et vous voulez les alerter. En fait, les bases de données, le plus souvent, elles reprennent l'offre actuelle des établissements. C'est donc, si on parle en termes commerciaux, la tête de gondole, le plus joli du marché ou le haut de l'iceberg, comme vous voulez. Et cette opacité vous agace, d'autant que, comme vous dites d'ailleurs souvent chez Marché Gagnant, les taux de rendement des contrats d'assurance vie ne se constatent pas, ils se décrètent. Un assureur peut donc, Jean-François, librement déshabiller Paul pour habiller Jacques, déshabiller un client pour habiller un autre.
Oui, mais heureusement, la loi Pacte est passée par là. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il y a eu de multiples interventions qui ont été tentées. Chez Marché Gagnant, il faut bien connaître, on a été relativement actifs. Vous vous souvenez du sujet de la transférabilité. Et on n'a pas tout obtenu. En revanche, on a obtenu une chose. En seconde lecture à l'Assemblée nationale, a été voté un amendement, c'était le 1058. Et l'exposé des motifs était assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'on nous disait cet amendement renforce les exigences de publicité des rendements de tous les contrats proposés par chaque assureur, informations qui devront désormais être plus accessibles pour les épargnants et surtout la presse professionnelle qui pourra s'en emparer facilement, disait le législateur, afin d'accroître la pression concurrentielle sur les professionnels du secteur. Et donc, si l'on en croit cet amendement qui a été voté, vous êtes en train de nous dire que l'information va désormais devoir être davantage complète dans l'assurance vie. Ouais. Sur les rendements, en fait, les assureurs avaient 90 jours ouvrables pour se mettre d'équerre après le 31 décembre. Ça nous amenait donc à peu près mi-avril. Et même, je ne vous cache pas, si je considère que nous, chez Marché Gagnant, nous ne sommes pas de la presse professionnelle, mais de la presse d'amateurs de placement financier, eh bien, on a voulu valoriser le travail parlementaire des 3 députés qui sont à l'origine de cet amendement, c'est-à-dire Olivier Grégoire, Roland Lescure et Jean-Noël Barrot. Et donc, en voulant valoriser leur travail, vous allez donc nous donner les taux de rendement de tous les contrats de la place, Jean-François ? Ouais, on va progressivement les publier avec les données qui sont prévues par la loi, c'est-à-dire le rendement minimum et le taux de participation aux bénéfices. Et à mon avis, ça a une triple utilité. Bon, effort de transparence de Jean-François pour tous ceux qui sont investis en assurance vie. La première utilité, pour reprendre notre échange de tout à l'heure, c'est de savoir si je m'appelle Pierre ou Jacques. Sur le fond, moi, je connais le taux de mon contrat, je l'ai sur mon relevé annuel, le taux moyen du marché. Je peux l'entendre sur les ondes, sur BFM Business. Là, avec votre comparatif que vous allez désormais proposer, je vais savoir si d'autres clients ont plus que moi dans le même établissement. Exactement. Et au passage, vous allez aussi pouvoir juger la logique commerciale de l'établissement. Est-ce qu'il est du genre à multiplier les produits sous prétexte qu'il faut du neuf pour attirer le chaland? Et pour info, quand même, chez certains assureurs, on est à plusieurs centaines de contrats trouvés, alors que d'ordinaire, dans les bases de données, on en trouve rarement plus d'une dizaine par assureur. Bon, alors allons-y, jetons-nous à l'eau. Jean-François, est-ce que vous pouvez nous livrer, nous dévoiler les pépites en termes de rendement dans le monde de l'assurance vie? Allez, j'ai des contrats à plus de 4%, mais je ne vais pas vous dire les noms parce que manque de chance pour vous, ils ne sont plus ouverts à la souscription. En revanche, si c'était des contrats à versement libre et que les conditions contractuelles n'ont pas changé, en théorie, on doit encore pouvoir verser. J'ai aussi des contrats à des taux qui ne sont pas bons. J'ai par exemple du 0,6 à la Société Générale avec la gamme des top croissance. Donc, à mon avis, ils portaient mal leur nom. Et pour être franc, quand j'ai regardé les relevés, je me suis posé la question de savoir si j'étais pas en train de me faire pipoter. Pipoter par les relevés des rendements des différents acteurs de la place, des différents acteurs de l'assurance vie, pipoter sur une obligation légale, Jean-François, c'est possible? Ouais, je pense que ça fait éventuellement pas peur à certains. En fait, je vais vous dire, Guillaume, si vous voyez en fait 0% dans la colonne taux de rendement garanti, on se pose la question, est-ce que le capital il est garanti ou pas? Alors, à l'évidence, la place n'a pas retenu la même norme. Et c'est dommage. Pourquoi? Parce que le 10 mars, dans un communiqué de presse, l'ACPR, c'est-à-dire le gendarme du monde de l'assurance, a fini par nous entendre, parce que c'est un combat qu'on mène chez Marché Gagnant depuis longtemps, et elle a dénoncé la modification de certains contrats afin de permettre l'imputation des frais de gestion du contrat sur le capital garanti, ce qui a pour effet de conduire à ce que le montant garanti par le contrat soit in fine inférieur au montant qui a été versé, soit à l'origine, soit pendant toute la durée du contrat. Et l'étape suivante, j'imagine, de cet outil de transparence que vous proposez désormais sur l'assurance vie et qui sera sans doute utile pour tout un chacun, la prochaine étape sera de revenir sur la transférabilité des contrats. Ouais, tout ça, c'est limpide. Alors, j'en profite d'ailleurs, Guillaume, pour relancer notre appel à témoignage. On l'avait fait avant la crise du coronavirus, parce que pendant la crise, on a surtout parlé de marché financier. Donc, appel à témoignage pour que les auditeurs nous envoient, soit sur le site de BFM Business, soit sur le site de Marché Gagnant, la partie de leur relevé qui concerne la transférabilité des contrats. C'est une obligation légale. Donc, en particulier, vous nous intéressez si jamais vous avez un contrat traditionnel. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu beaucoup de retours sur les contrats Internet. Soyons bien clairs, l'objectif de la transparence, ce n'est pas d'aller
mes chroniques, mais bel et bien de permettre aux épargnants d'optimiser leur gestion de patrimoine. Et les alerter, bien évidemment, être toujours vigilants et exigeants avec leurs établissements, les établissements dans lesquels ils souscrivent des produits. Merci beaucoup Jean-François Filiat, le directeur éditorial de marchégagnant.com, pour nous alerter, puis toujours nous aider à progresser en pédagogie sur tous ces outils, évidemment ouverts à tout un chacun, mais parfois complexes et opaques. C'est pour ça qu'on a aussi cette mission d'éclaircir les choses aussi à votre service, vous qui nous écoutez et qui nous regardez jour après jour.